Bonjour les asticots, c'est Nick pour l'épisode numéro 13 de Toutes les idées, ce fameux podcast où nous allons piocher un thème, une contrainte de film pour écrire, improviser une histoire avec Timothée. Bonjour Timothée, tu vas bien? Nouveau langage? Tout est en même temps, bruitage? Très bien, ça veut dire qu'il est en forme. Je vous rappelle le sommaire de l'émission, nous allons donc effectuer le tirage, écrire cette histoire, et ensuite nous allons déterminer quel est peut-être le meilleur réalisateur pour ce film. Et puis nous allons aussi Jean-Philippe. Ah, t'as déjà une idée? Pardon. Nous allons aussi déterminer le casting. Muriel Robin, encore une fois. Et puis ensuite on trouvera le titre du film, et puis je vous résumerai le tout, pour être sûr à la fin, vous avez bien compris, si à un moment vous vous sentez perdu, rassurez-vous, à la fin ça retombe toujours sur ses pattes. Même si vous devez le réaliser absolument. Mais oui, tout à fait, si vous écoutez ce podcast, vous êtes obligé de réaliser le film. Non, oui, Du non. coup, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir réaliser ce film, n'écoutez coupez. peut-être pas, Bonne, coupez maintenant. non. Bah d'habitude on le dit à la fin, c'est un peu piège, et tu fais bien de le préciser dès le début. Là au moins le contrat est clair. Voilà. C'est donc l'heure du tirage, et justement vous pouvez participer en balançant vous-même des thèmes de films, des contraintes, à l'adresse touteslesidees@gmail.com. C'est en minuscule, toutes les idées, juste la lettre I et la lettre D. De toute façon, c'est affiché sur le podcast. Ouais, tout à fait, dans le descriptif, sur YouTube. Et sur les autres plateformes, par contre, je sais pas si c'est affiché. Donc, et c'est Anne qui va réceptionner, et comme ça, nous, on ne saura pas ce que vous nous proposez. Et comme ça, on va les découvrir. Comme tout de suite, nous allons découvrir. Tu commences par le thème, tiens. C'est partout. C'est moi qui commence par le thème. Ouais, je crois que la dernière fois, c'était l'inverse. Oh là là. Ça y est, j'en redeviens fou. Il a pris le papier. Le thème pour l'épisode 13 est... preuve sonore, irréfutable. Un film de facteur. C'est toi qui nous as écrit ça. Ah, c'est moi, ouais, tiens, ouais. alors je m'en souvenais pas du tout. J'étais surpris. Parce que c'est vrai que nous, on en a écrit plein dès le départ, quand on a lancé l'émission, et depuis, on nous a envoyé pas mal de propositions. Mais il reste donc des vieilles, sur lesquelles on n'était pas encore tombé. Un film de facteur. Excellent. C'est original, dites donc, qu'est-ce que ça peut donner? Là, je veux un cheval parce que je pense au facteur cheval, donc... En tout cas, on va rajouter la contrainte... Ah, il preuve mange des sonore. spaghettis. Ah non. C'est une proposition de I Need to Believe, je ne connais pas, I Need to Believe, je crois. Le héros du film n'existe pas. Quoi? Ça veut dire quoi? À nous de l'interpréter, on s'en Voilà, fout. c'est ça, exactement. Ça veut dire que c'est un personnage imaginaire. Pas forcément. Si on dit Pac-Man, tu vois, il n'existe pas, pour moi, le héros du film n'existe pas. Ah, il n'existe pas dans le réel. Ouais, mais ça peut être aussi qu'il n'existe pas vraiment, mais genre s'il est dans un monde parallèle. Bah, il existe quand même, mais dans Ouais, un mais, monde parallèle. ouais, mais il n'existe pas du coup dans une certaine réalité. C'est nous qu'on interprète comme on veut, merde. Ouais, on va en discuter. Voilà, c'est pratique parce que regarde, si on fait un film de facteur et que le héros c'est le facteur, bah du coup il n'y a pas de facteur. Du coup on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Ah oui, d'accord. Bah nous on a imaginé ce héros-là, mais comme il n'existe pas, bah ça va être l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà. Ah bah, I Need to Believe, t'es bien baisé. Parce que des fois on rajoute plusieurs contraintes. Est-ce qu'on fait simple aujourd'hui? Bah on peut faire voter le public. Allez, votez chez vous. Tapez 1 si vous voulez une autre contrainte, ou 2 si vous voulez pas d'autres contraintes. Marche pas. Nous n'avons reçu aucun vote, alors... L'assistance technique vient de me dire que comme l'émission n'est pas en direct, il ne peut pas y avoir de vote. Ah, Donc on merde. n'avait pas pensé à ça. Ah, les cons. J'ai envie de proposer d'en rester là, parce que Très bien. c'est très simple, et d'habitude on se complexifie, on va voir, ça d'accord. va transformer la façon de faire. En plus, comme on a un travail technique à faire. Ah oui, effectivement, avant de se lancer sur le scénario, je voulais rappeler les fameuses étapes, ce qu'on appelle les étapes du voyage du héros dans la mythologie de Christopher Vogler, qui fait du scénario et qui a mis un petit peu de la théorie sur ces différentes étapes par lesquelles doivent passer une histoire. Vraiment. On va les rappeler très rapidement, et à la toute fin, on va vérifier si notre scénario il tient debout, s'il a bien répondu à toutes ces étapes. Je peux vous le dire d'avance? Pas du tout. Ah non, il a spoilé, le fou. Ah merde. En tout cas, on commence bien entendu par le monde ordinaire tel qu'il est défini dans le film. Voilà. Appel de l'aventure. Ah, alors, il va se passer quelque chose. Refus de l'appel. Non, on n'y va pas, on n'est pas encore prêt. Ensuite, rencontre avec le menteur qui va aider à passer le premier Le seuil. mentor et pas le menteur. Hein. Pardon, oui, j'ai mal prononcé. Du coup, là, le film s'enclenche, on passe par les tests, les alliés, les ennemis, toutes les péripéties, l'étape de l'approche. Ah, attention, l'épreuve suprême, du coup, débarque. On la passe, on a réussi Il a dit ou pas. l'approche, il a pas dit la Porsche. Hein. Oui, Vraiment. pardon, oui, Comme- j'ai des problèmes de... C'est comme péripatéticienne, t'as pas dit péripatéticienne, Non, t'as je l'ai dit pas péripétie. Voilà, exactement. Voilà, je préfère, hein, parce que... Donc, épreuve suprême, après laquelle on a une récompense, qui peut être positive ou négative. Le chemin du retour,
la résurrection, et on termine avec le retour avec l'élixir. On vérifiera à la fin si Il on a dit bon. Élixir, il a pas dit sperme, hein. Je préfère... Film de facteur. Alors un facteur, est-ce qu'on peut jouer déjà sur le mot facteur? Parce que... Ah oui, ça peut être un facteur X. Oh putain. Film de facteur. Ça peut Il y a des- plein de des facteurs facteurs. dedans. Merde, ça va repartir sur la science-fiction. On peut être encore plus fort, on peut faire les deux. On peut avoir un Ah personnage oui, bah de oui. facteur et des facteurs. En Carrément. même temps, un film, c'est plein de facteurs. Déjà, on peut peut-être vraiment les intégrer à l'histoire pour que ça devienne un élément d'intrigue ou je sais pas quoi. Déjà, il va falloir qu'on fasse une rétrospective des films de facteurs. Hmm. Un facteur sonne toujours 1000 fois. Ouais. Euh, Postman. Postman avec Johnny Depp. Là, pour le coup, Postman, c'est vraiment l'éloge de la poste. Mm. Que moi, j'aime bien, qui est assez... J'ai envie de le revoir, hein, tiens. ça me assez donne envie de le décrié, revoir. mais un gros film post-apocalyptique américain. Après Waterworld, quoi. Enfin, Ouais, c'est moins bon. c'est Kevin Costner qui fait des films Catastrophe. Bah, il y a le jour de fête de de Tati. Tati. C'est pas un jour ultra porteur. Justement, ouais, il va falloir leur mettre au goût du jour 2019. Est-ce qu'on peut pas mettre dedans, comment il s'appelle ce film avec Wilson là Ah, Tom Hanks. Ouais, Seul au monde de Robert Zemeckis. Un Hein, homme y a sur un- une île déserte qui est facteur. Bah, en tout cas, il y a un côté facteur. C'est presque une pub Ah oui, pour, c'est vrai. pour c'est le monde vrai, des tout à facteurs fait. quand même. Hein. Du coup, film de facteurs, on peut être centré sur cette activité-là, en tout cas. On peut imaginer un monde avec plein d'automatisation. Partout, il y a des espèces de... Pas des chariots, mais des, tu sais, des ceintures de convoiement, là. Dans les usines, t'as des espèces de grands rouleaux qui tournent. Ah oui, oui. Ils transportent les marchandises. Une chaîne de distribution. Ouais, je sais voilà, pas, c'est peut-être hein. mieux. Il y aurait des grandes chaînes de distribution partout, parce que tout le monde est facteur. Ah, il faut partir dans les extrêmes. Hein, pour... Mais en même temps, actuellement, tout le monde est un peu facteur. On envoie des mails, Ah, on oui, délivre des mails, ou Ah ouais. des messages, des textos. c'est vrai. Moi, ce que je propose, vu que c'est un film de facteurs et qu'on est tous des facteurs et que le héros n'existe pas, on fasse rien et puis on arrête là le podcast. Juste, on filme le monde. On essaye Voilà. de filmer le monde de manière neutre. Le truc impossible, mais si on voit des gens en train d'envoyer des mails, peut-être quand même. C'est ça, c'est que ça. Il n'y a pas un héros. Il n'y en a aucun qui ressort du lot. Le facteur s'appelle toujours tout le monde. Film de facture. On aurait pu mal lire. Ah Film de oui, c'est ça. facture, c'est plus rigolo, non? Ça me fait penser à cette idée où le monde fonctionne comme ça. Tu vas chez quelqu'un et quand tu repars, il te fait une facture de tout ce que tu as consommé chez lui. Donc il va compter usure du fauteuil dans lequel tu étais assis. Il va compter l'air que tu as consommé chez lui, la poussière que tu as déposée chez lui qu'il va devoir nettoyer. Et à la fin, tu as une petite facture à payer. C'est George Orwell, hein, on y est presque hein, dans un monde comme ça. hein. Oh. Et là, je vois que c'est marqué fractal d'ailleurs. Dans ton champ de vision. C'est un fracteur. Oh, ah. On peut peut-être, nous, pour le délire, rajouter une facture à un moment dans le film. Oui. Hein, un personnage principal qui est un facteur. Ouais, peut mais du coup, partir il simple. n'existe pas. Et ben Ah, peut-être. du coup, on le voit pas, il est invisible. C'est l'homme invisible version facteur. que- Un ouais. facteur invisible. Du coup, les gens pensent que le courrier, que ça fait tellement longtemps qu'en plus il serait immortel, ça fait tellement longtemps que ça fonctionne comme Oh. ça, Ah oui. et bah les gens pensent que c'est un truc magique le courrier. Le Ah courrier oui, arrive exact. tout le temps. Parce Bah, que lui, comme il un s'occupe, texto, mais quand on on le reçoit voit le pas. texto, il y a un facteur qui n'existe pas. Ouais. C'est les ondes. Le mec a une onde. Sauf que là, c'est un peu lent quand même parce que t'envoies des lettres que t'as écrites. Ah ouais. Et il y a un mec qui les transporte, tu vois les lettres, parce que lui il est invisible, mais la lettre elle l'est pas, donc on voit la lettre se véhiculer toute seule. Ah ouais, du coup, dans le monde, on a l'impression que c'est un système Voilà, c'est une énergie. ondulaire, même personne le sait. Sauf les élites. Les élites le savent. Ils ont réussi à créer une machine pour le voir. Ouais, en même temps, il y a bien quelqu'un qui le paye. Invisible pour moi ne veut pas dire ne pas exister. Bah, il n'existe pas aux yeux des autres. Ah, parce Aux qu'il yeux y avait des- aussi l'idée peut-être que pendant le film, ce personnage qui est normal au départ On se rend compte qu'il disparaît n'existe pas. ou... Ouais, Et qu'en fait, c'est pas un facteur, C'est que c'est des ondes. que la... Ouais, Lui, il croit qu'il existe et en fait, il n'existe pas. que c'est une espèce de projection visuelle. C'est un enregistrement, tu vois, mais il Un n'existe facteur. pas en fait. Ah bah, c'est comme c'est un dans le hologramme. futur. C'est un hologramme qui peut se Ah, mais déplacer. ça, on s'en rend compte au bout d'un moment. Ça, Ouais. ça peut être pas mal. Ouais, plus tard, oui. Que du coup, on s'attache au héros et en Ouais. fait, s'il n'existe pas, ah oui, c'est bien. C'était pas un héros, c'était juste une mise en scène. Mais surtout, on se rend compte que lui, il a été, on sait pas encore si c'est une intelligence supérieure ou quoi, mais il a été programmé pour interagir avec les gens. C'est-à-dire quand ils font bonjour facteur, il répond au bon moment. Si on lui pose une question, il répond bien. Mais c'est parce que le mec avait programmé tout à l'avance, il savait les interactions, les gens qu'il allait croiser. Et du coup, c'est un enregistrement, comme si on connaissait à l'avenir ce qui allait se passer C'est exactement. Dieu en fait qui l'a Le- créé. Ouais, Et on n'existe tous pas en fait. Si c'est ça.
dans la Oh. métaphore philosophique. Bah, où on se rend compte au fur et à mesure que ce fameux facteur qui n'existe pas n'est pas le seul en fait. Et en fait, c'est tout le Il y a monde. d'autres personnes. Oh bah voilà, on a notre film. Ah bon, tu crois? Bah, Ça suffit. en termes de... Non, mais en termes d'intrigue. Mais alors du coup, ça veut dire Ah si, que c'est excellent. il y a un truc physique au départ. C'est-à-dire que si tu le touchais, ça rebondissait, tu vois. Donc tu crois qu'il existe. Bah, c'est un hologramme tellement bien fait qu'il y a une Mais matière. peut-être qu'à un moment, ça déconne. Le truc se pète et il n'y a plus que le visuel. Donc au début, le visuel suffit, mais à un moment, il y a un mec, son bras il passe dedans. Par exemple. Et il réagit pas le machin, parce que c'était pas prévu que ça Mm. arrive. C'était un composant de cette machine qui génère l'hologramme et qui faisait le champ physique, qui serait français, tu vois. Du coup, il aurait déconné. Alors que tout le reste est chinois, et il n'y a jamais eu de souci avec le reste de... Ouais. de pas... Mais si, mais c'est parce que du coup, moi, dans ma tête, je suis parti dans un monde où les gens, ils existent pas du tout. Tout est hologrammé. Ah ouais, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'intrigue, de friction. Si, Bah si, parce que c'est juste à la fin, c'est progressif. Mais est-ce que c'est intéressant si c'est juste la révélation finale? Parce qu'il faut qu'on raconte quelque chose avant, quand même. On voit juste un Mais mec justement, après pendant ça- 2 heures livrer des lettres, il se passe rien. Bah si, il y a Et- toute une... Ah, en il y a- fait, j'existe. Il y a pas. toute une histoire, bien entendu, qui d'ailleurs fait une sorte de vide à la fin du film. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça, mais... Comment ça, on n'a pas le droit? Tu veux dire par rapport aux règles dont on parlait tout à l'heure ou... Ouais, ou de finir sur un truc vraiment glauque, où personne n'existe, en fait. Ah bah pourquoi pas, y a aucune raison. En fait, Il y a c'est même des- les hologrammes se sont créés par eux-mêmes. What? Ouais. En même temps, c'est intéressant si il y a une entité différente des autres. Tu vois, il y aurait peut-être une partie des humains qui existe quand même. Pour que ça puisse exister ce film, il faut qu'il y ait au moins une personne. Parce que Voilà. sinon, vu que personne n'existe, Bah à la fin, le c'est juste film- des images qui véhiculent et donc personne ne réagit à rien. Personne peut se dire oh non, on n'existe pas, vu qu'il y a personne parce que pour se c'est- dire ça. Bah au final, il y a personne, non? Et Les du coup- hologrammes, ils vont pas se dire ah, j'existe pas. Bah, au c'est début, un si. enregistrement. Imaginez que tu lances 60 DVD avec sur chaque écran un visage différent. Ouais, mais du coup, ça a été écrit comme ça. Et dans le film, tout se passe comme si c'était un truc et les gens ils disent ah putain, on n'existe pas. Et ça, c'était aussi écrit. À la fin, même ça, c'était Putain. pour que les gens qui regardent le film ils se disent oh putain, est-ce que j'existe? Bah, le Ah, problème non, juste non. c'est que quand t'as vu le film, il n'a plus aucun intérêt. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que on peut imaginer qu'il y ait un personnage qui serait facteur, qui commencerait à se rendre compte, mais sauf qu'en fait, à la fin, on comprendrait que c'était une programmation. Voilà. C'était un enregistrement, un acteur, on lui a dit de dire ah j'ai l'impression de plus exister, enfin un truc comme ça, des étapes. Enfin au début c'est plus un mal-être existentiel. J'ai l'impression de me dissoudre. On se dit que c'est quelqu'un qui se sent pas bien, qui est déprimé, tu vois. Ah oui, oui, oui. Après ça devient un peu plus concret, genre son bras est passé dans quelqu'un ou quelqu'un a passé son bras dans lui. Voilà. Et il se dit wow, je deviens fou. c'est ça. Et puis ça se reproduit, donc il se dit Et non. les gens aussi. Il y en a d'autres, peut-être dans son entourage, il y en a un autre dans son Non, entourage. mais les gens qui le traversent, ils se disent oh putain, c'est chelou aussi, tu vois. Ouais, mais peut-être pas systématiquement. Mais pas, justement, ouais, dans pas la- systématiquement. Donc en fait, cette programmation, c'est un scénariste qui a écrit ça. Mais il pourrait y avoir une partie, pour que ce soit quand même moins... il y a une partie des gens qui sont vrais et une autre partie qui sont pas vrais. Au début, on croyait qu'il y a juste ce mec et en fait, il y a tout un pan de la population. Mais qui sont quand même finalement des hologrammes. Voilà. Tout un pan de la population est hologramme et un autre pan est pas hologramme. Leur idée, c'est de créer un décalage. Enfin, ils pensent que, alors qu'en fait non. Créer un décalage pour se rendre compte de tous les gens qui sont des hologrammes. Parce que du coup, si tu déplaces une voiture, par exemple, et bah le mec, il va passer à travers et il va pas réagir. Donc on se dit, bah lui, c'est un hologramme, vu qu'il a pas esquivé la voiture. Parce qu'il était programmé. En tout cas, ça pourrait faire des images de ouf. Tu vois des gens normaux, mais t'es jamais certain en plus, et d'autres qui ont des routines. Imagine, tu détruis un immeuble qui a rien du tout pour tester. Et bah tu vois des gens en l'air en train de continuer à faire les gestes du quotidien. Ah oui. Tu sais que ceux-là, c'est des fakes. Oh le délire. C'est pas mal parce que ça peut arriver progressivement jusqu'à te faire une sorte de parano global des gens, enfin un peu comme dans le film de Carpenter où c'est des extraterrestres là. L'invasion Los Angeles. C'est ça. En plus, ils pourraient se rendre compte que c'est eux qui créent les hologrammes grâce au fonctionnement du monde. Et effectivement, les élites qui ont mis ça en place pour faire plus de fric. Ah attends, là j'ai perdu le truc là. Ouais, je sais. Il y a vraiment des gens ou pas alors? Il y a vraiment des gens. Mais les gens, quand ils vont sur leur ordinateur et qu'ils font de l'internet, Ouais. c'est grâce à ça que ça fait la puissance nécessaire pour faire les hologrammes, pour faire marcher le programme. Un peu comme les bitcoins et tout là. En gros, tu fais des sortes de mining et c'est ça qui permet aux hologrammes d'exister. Ouais. Il n'y a pas de lien avec le scénario, c'est juste une idée en plus, Mhm. pour l'instant. Donc, Et il pourrait y avoir des bugs justement à cause de ça. Genre un gamin qui essaie d'être un hacker et il commence à débloquer des trucs. Et c'est ça qui fait que ça bug au niveau des hologrammes. Mais- J'ai utilisé le réseau mondial d'internet ou je sais pas quoi pour... le cloud quoi, il y a un Ouais, cloud voilà. global et
une partie des gens pensent que c'était des humains normaux, mais en fait, à la toute fin, Ah c'est oui, des hologrammes. bah, justement, ça c'est un choix qu'on a. Pour le moment, on n'a pas encore décidé ça. Je pense que ça peut être pas mal qu'on reste sur une suspicion à la fin du film. Oui, carrément. Il y a un groupe qui serait des vraies personnes, et il y a un dernier élément où ils se disent putain, on n'est même pas sûr nous-mêmes Aussi, d'être c'est des ça. humains. Et ça se finit comme ça. Ça, Un j'aime bien. truc à la Ça, c'est très bien. Inception ou je sais pas quoi là. Parfait. Même pour le sujet, c'est un film paranoïaque de ouf quoi. Et est-ce qu'on existe? C'est quoi la vie? On est tous des facteurs en plus. En tout cas, le héros n'existe pas, on l'a. Film de facteur, c'est peut-être là où faut peut-être qu'on définisse nos personnages. Parce que tu parles du gamin hacker. Ouais, bon, on en a déjà. Il peut y avoir lui, il peut y avoir un autre personnage qui serait facteur. Facteur Chevac. Parce que l'intérêt du facteur aussi, c'est que il va de foyer en foyer. Alors il peut rencontrer plein d'autres personnages, il peut faire un lien. C'est vrai que c'est un métier bien dans un film finalement. Et j'aime bien que l'hologramme lui-même est une sorte de. Son programme est écrit pour avoir sa quête, sa perte de sens. Oui. Putain, je suis peut-être un hologramme. Et en fait, il panique, mais il s'en fout. Enfin, c'est juste mécanique, quoi. Justement, on peut y avoir cette bascule. Peut-être dans les vrais humains, il y aurait un acteur qui se souvient avoir enregistré un truc, il comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Il y aurait peut-être une erreur, eux, dans leur système, qui fait qu'il y a un vrai humain, qui a un double en hologramme, qui a été Yes. enregistré. Du coup, il y aurait cette étape-là, un moment dans le film, c'est d'essayer de retrouver l'hologramme pour le rencontrer, pour avoir la preuve que, regarde, c'est un enregistrement, machin. Yes. Il Bon, nous faut 2-3 personnages, quoi. Il y a l'enfant hacker. il y a plusieurs facteurs pour moi. Après, je sais pas si on a besoin de beaucoup de personnages principaux, parce Ah qu'après, oui, oui. il y a la petite troupe d'humains, de soi-disant humains, qui essaient de se regrouper et tout. Du coup, ils peuvent aller vivre dans une cabane ou une grotte. Comme ça, ils ont ce truc de, ça nous fait une preuve. On a choisi volontairement un lieu, Où il on y a donne plus un rendez-vous à d'internet, il quelqu'un. n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'onde. Ouais, en plus. Et en fait... Ils pensent que. Oh, on parle les molécules de l'air. Et en fait, d'ailleurs, juste avant ça, on voit d'autres gens qui ont fait la même chose, mais qui sont des hologrammes. Ouais, Ils vont dans une là grotte. là, l'enfer. Au moment où ils se rendent compte qu'il y a des hologrammes qui ont fait ça, Ouais, ils c'est ça. pètent un câble. C'est peut-être ça l'élément où ils se rendent compte que finalement ils sont peut-être aussi des hologrammes. C'est qu'ils découvrent des hologrammes qui ont fait tout ce truc qu'ils ont essayé de faire Ah ouais. pour être sûrs d'être débranchés. Ouais, ils ont fait pareil, donc nous aussi peu. Oh non. Mais à la fin, ça fait ding 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 ding. Comment Et là, il y a un facteur qui leur apporte la réponse dans une lettre écrite par le créateur. Il y a quoi écrit? Ah, ça, on sait pas. On sait pas, ça s'arrête là. Ouais. Un facteur qui vient à la grotte pour leur. Et qui sonne toujours 2 fois. Ouais, pour faire des références. Ouais, si ça c'est bon ça. Même là, notre facteur, quand on le voit bosser normalement, cling cling, il sonne toujours 2 fois. Ou alors non, il sonne toujours 1 fois, mais à la fin, il sonne 2 fois. Ça fait quand même référence, mais. Ah là, À chaque fois, on Celui qui attend amène qu'il la sonne lettre. 2 fois. Il sonne jamais 2 fois dans le film. comment on pourrait l'attendre? Parce qu'on peut se rappeler ce truc-là, et à chaque fois, on fait un zoom sur la sonnette. Bling, bling. Quelque chose qui l'empêche à chaque fois. Un bruit, Et du quelqu'un coup, qui ça l'appelle. Et à la fin, il fait vraiment 2 fois. Ça c'est une sous-intrigue. C'est ça. Ouais, un sous-délire. Ouais, si, j'aime bien ce genre de truc. Ça enrichit l'univers en plus. Du coup, il faudrait peut-être trouver nos étapes un peu. Il y a l'histoire de la grotte, ça serait à la fin, avec la révélation. Ou alors non, le vrai facteur sonne toujours 1 fois. Le vrai facteur, il sonne toujours 2 fois. Du coup, ça veut dire que tous ceux qui sonnent que 1 fois, c'est des faux facteurs. Oui, mais pour moi c'était un peu ça ton idée, Ouais, c'est qu'à la ça. fin, celui qui sonne 2 fois, c'est le seul. Et on se dit que là, c'est peut-être une vraie lettre, un vrai mec et tout. C'est ça, peut-être. Après, c'est difficile de comprendre. Ouais. S'il y a juste un mec qui vient apporter une lettre, comprendre le contenu, qu'est-ce que ça peut être. De se dire, ah, c'est la réponse. Comment on peut penser ça de cette lettre à la Là, fin. faudrait que dans l'intrigue, les facteurs, ils aient un rôle important, tu vois. Toujours un Ou truc, alors, dans les lettres qu'ils donnent, il y aurait une espèce de nomenclature. Les lettres qui sont Ah ouais, faut qu'il y ait un truc. une par rapport enveloppe à ça. rouge, tu vois, c'est un message particulier. Et je pense à Brésil. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc Ouais. où c'est important, les lettres, quoi. Il y a les Ouais. lettres où tu reçois ton courrier de Pôle emploi, machin, mais sauf que là, c'est vraiment essentiel pour tous les humains, quoi. On peut le mettre peut-être dans les films de facteurs, hein, mine de rien, Brésil. Mais donc là, si un mec à la fin leur apporte une lettre violette, rouge, j'en sais rien, on sait que c'est un message. Enfin, avant, il faut avoir implanté l'idée de C'est ça. quels sont ces messages. C'est des révélations. Et pour moi, c'est bien que les lettres soient pas anodines. Chaque fois qu'il y a le facteur, on sait que c'est important. Bah, peut-être que les lettres, c'est Bah. que des informations qui changent la vie des gens. Oui. C'est-à-dire que tu reçois une lettre qui te dit maintenant tu changes de métier. Maintenant tu vas habiter là-bas. Oui, mais ça Du peut coup, être ça au donne début, une ça peut
peut être sensation de... insidieux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça donne un peu une sensation de programmation. Ah oui, Tu vois, le exactement. monde est programmé, et effectivement, il est vraiment programmé. Mais Sauf dans- que là, on se dit que c'est juste un mode de vie, quoi. Mais dans le début, justement, ça pourrait être insidieux. C'est une lettre de licenciement, une lettre de décès. Ouais. Tu vois, un truc... Et après, c'est vous avez changé de métier. Voilà, ça devient... Donc, putain. What? Au début, peut-être, vous avez changé de métier, mais la personne, elle change de métier, tu vois. C'est pas flagrant. Ah oui, Du coup, on on se dit capte pas pas, ça On se dit subtil. pas que c'est ça qui a fait Tout la de suite. décision. Il C'est en au a fur et à parlé. mesure, on s'en rend plus compte. Mais... Ça peut être quelqu'un qui discute avec quelqu'un, qui dit ah je change de métier, Ah oui. et plus tard on voit voit le facteur. comment ça s'est passé de C'est changer ça. de métier. En tout cas maintenant il faut qu'on essaye de créer une intrigue avec les étapes. On a le truc de la grotte à la fin, on a un mec, une femme, enfin un personnage qui est facteur, ça va être ça les premières étapes, c'est un peu... D'abord il se dit ah je me sens pas bien, j'ai l'impression que la vie n'a aucun sens, donc on le prend un peu de manière globale, Ouais. on se dit les facteurs c'est un peu redondant, ça donne pas assez de Surtout sens à qu'on sa a vie. vu déjà qu'il annonçait des décès, qu'il voit des gens pleurer, tu vois. Enfin, Ouais, en plus. ça fait vraiment un On se truc. dit que ça le fait déprimer, machin. Il est pas bien, et tu regardes des moments où tu regardes sa main, un peu en mode j'ai l'impression de disparaître. Des trucs avec des reflets, des conneries comme ça de mise en scène, mais... Et là, il faut qu'il y ait une étape un peu plus explicite. Ma main passe à travers quelqu'un, ou quelque chose comme ça. Donc lui, il serait humain. Enfin, en tout cas, si, c'est à lui de changer son comportement. Peut-être parce qu'il est déprimé, justement. Du coup, il va faire un truc chelou. Il va rester debout comme ça avant de partir, alors que d'habitude, on le voyait partir directement, ça crée un décalage, comme dans mon film Les Tigres. Et du coup, vous pouvez aller voir mon long métrage sur la chaîne Nicubic sur YouTube, ou sur nicubic.com. Au passage, allez, c'est parti. Et c'était il y a 10 ans, 12 ans. 12 ans le tour. Et du coup, t'avais écouté toutes les idées et t'avais été obligé de réaliser les tigres. C'était chiant. C'est pour ça que maintenant je fais l'émission pour baiser les autres. Bah voilà. Je suis obligé à réaliser ce film qui va être très compliqué. Au début déprime, après il y a un acte qui le décale. Là il passe à travers et donc là il réalise que... Bah, il peut se faire écraser par un camion, par exemple. Et du coup il meurt. Bah non, il se fait pas écraser, justement. Le camion passe à travers. Ouais. Et là, là ça bug. Tu sais, justement, il y a un truc d'accident où on voit le camion arriver, on voit le truc venir. On s'est un peu attaché à lui et Et peut-être que lui justement, il le voit un peu venir le camion et il se jette sous les roues aussi. Ah bah oui, vu qu'il est Ou il- déprimé. Ou alors il avait y a la un- tête ailleurs et il le regarde et il se laisse faire. Voilà, il y a une Alors sorte de qu'il sens. pourrait C'est sauter. ça c'est bien, ouais. Du coup, ça peut être bien dans la première partie de créer des visuels avec des vues un peu orthogonales, tu vois, genre vue de dessus, perpendiculaire, machin, où on voit que jamais personne ne touche personne, que les déplacements des gens sont hyper carrés et hyper fluides, et qu'il n'y a jamais de contact. Comme Tu les vois. arbres. Ouais, voilà, Tu qui sais se qu'on respectent. observe les arbres d'au-dessus, là. Ouais, ils ont C'est un fou. truc de... Distance. Ah, je sens qu'il y en a un, non? Je laisse. Bah déjà, il se dit, c'est réel en quelque sorte, cette sensation que la vie se dissout, c'était une réalité physique, quoi, quelque part. Donc il se met à tester. Il Ah oui, passe à ça travers c'est les bien, gens et tout. ça c'est pas mal. Mais par contre, ils ne réagissent pas. Il faut qu'il y ait ce truc. Ouais. Parce que pour l'instant, ce sont que des hologrammes. Et Ah à un oui, moment mais- donné... Par exemple, c'est peut-être le camion qui était un hologramme. Ouais. Donc lui, il est persuadé presque que c'était lui qui est un hologramme. Et du coup, il va toucher des gens Bah, et ça. Et oui, des mais non, fois- mais du... Oh merde, Oui, ça. oui, mais le truc, regarde, si mon bras il passe à travers toi, comment je pourrais savoir lequel est un hologramme pour autant? Mais en tout cas, il se met à tester, et à un moment donné, il va rencontrer quelqu'un qui réagit. Ah bah mais non, parce que si cette personne est humaine, C'est il passe pas à travers. La complexité. Bah il passe à travers les trois quarts des gens, et à un moment, son bras est bloqué. Oh putain. Et la personne fait mais qu'est-ce que vous faites? Et là il dit bah essayez de passer à travers là. Et là l'autre s'en rend compte. Et hop, ça forme le premier groupe peut-être. Il pourrait y avoir ça. Et après il faut notre enfant hacker. Ah, moi, je pense que c'est lui qui commence à faire qu'il y a des bugs. Oui, pour moi c'était l'idée, c'est que après, volontairement, il peut, par son accès au réseau, essayer de détecter les humains des hologrammes. Et du coup, il a envoyé un camion sur le mec pour qu'il puisse s'en rendre compte. Ah, par exemple. Mon histoire de il croise quelqu'un, et, c'est peut-être un peu chelou en fait. Ce deuxième personnage, ça serait peut-être mieux que ce soit le gamin finalement. Faut imaginer que le gosse, même s'il arrive à accéder à comprendre des choses, il ne peut pas transformer la programmation des hologrammes. Parce que sinon oui. il pourrait les éteindre tous Bah par oui. exemple. Ou alors le gamin il l'attend. On imagine le gars il traverse, il se fait renverser. C'est bon, c'est réel. Et il voit au bout de la rue un gamin qui est debout, qui ne bouge pas et qui le regarde de manière fixe. Mystère chelou. Du coup le gamin il attend qu'il vienne à lui, exprès pour entre guillemets le tester et là il se rencontre.
vu que c'est le gamin qui a disrupté un peu la programmation. Il peut peut-être juste les véhicules, pas les humains. Ah ouais. Ah, parce que j'allais dire, il va serrer la main, sauf que l'autre veut pas lui serrer la main, parce qu'il est pas programmé pour lui serrer la main à ce moment-là. Ouais. Vu qu'ils ont commencé à mettre un peu... Oui, que lui, il est décalé, le mec. Alors que d'habitude, quand il parle à son voisin, tout a été prévu. Et là, quand il arrive, il voit le voisin qui est comme ça, en train de parler tout seul. Parce qu'il est censé être devant lui, en train de lui répondre. Là, il se rend compte. C'est peut-être mieux. Ça, c'est bien, ça. Parce que si il rencontre un personnage qui lui explique, c'est pas très intéressant. Donc c'est mieux que le mec après, il est censé peut-être travailler, il y va pas, donc il est en décalage complet. Et quand il rentre chez lui, il voit le voisin debout. En train de prendre une lettre. D'ailleurs, il y a même la lettre. Putain, le délire. Donc là, il s'est rendu compte, il est rentré chez lui. Là, il faut créer le groupe. Mais quel est leur objectif? Parce que c'est ça en fait le problème là qu'on a. Bah, une fois qu'il s'est rendu compte que le monde est comme ça, bon, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire nous? Bah justement, c'est comment vivre dans un monde comme ça. Donc après, c'est un film de survie un peu. Parce qu'en plus, ils sont tous en décalage et ils peuvent plus du tout vivre dans le vrai monde. Mais sauf qu'ils sont jamais appris à se faire à manger. C'est ça en fait, ils peuvent plus recevoir la nourriture qu'ils recevaient. Bah ouais, ou juste interagir avec les autres. Du coup, tout leur truc social s'écroule. C'est comme si c'est une fin du monde en fait. C'est un film catastrophe. Oui, mais vu que les gens n'existent pas, tu peux facilement récupérer toutes les tomates que tu veux pour manger. Ouais, mais du coup, c'est peut-être des fausses tomates. Ah, mais comment ils ont fait pour vivre jusque-là alors? Bah, si c'était des fausses tomates. Bah, parce que c'est des faux humains, mais ils sont faussement réels. Oh, on arrête là. On arrête là. On va devenir cinglé. C'est un peu compliqué, mais... Putain, mais oui, mais c'est parce qu'il faut que ça tienne debout, c'est ça. Il faut qu'ils fassent des tests qui font que le spectateur il se dit qu'eux ils sont humains. Quand ils récupèrent des fruits, ils peuvent les manger quand même. Oui. Ah bah non, s'ils sont décalés. Ou alors c'est parce qu'il y aurait les objets inanimés. Les objets inanimés, c'est bon. Interagissent quand même. Oui, voilà. Tu peux croquer la pomme. Ouais, du coup ça reste en doute. Mais on peut jouer aussi avec ça, du coup c'est compliqué. Justement, mais cet objet il est bien réel. En fait, ils se rendent compte qu'il y a des objets non réels aussi. Il y a des fruits qu'ils peuvent pas prendre et des fruits qu'ils peuvent prendre. Mais alors du coup, pourquoi ces hologrammes pensent qu'ils sont humains, qu'ils se retrouvent décalés des autres? Ça sert à quoi en fait tout ça? Pour le plaisir des deux écrivains. Ah, la justification de on n'a pas réfléchi bien à notre truc. Bah si, en même temps. À la fin, on peut se retrouver dans une... Enfin, je pense que c'est insatisfaisant comme fin. Oui, je vois. On se retrouve devant un écran où il y a un mec qui est en train d'écrire le film, quoi. L'idéal, c'est que ça raconte bien sûr des choses en métaphore, mais cet univers-là, il existe, il y a une cohérence, il y a une logique, ça a un sens. Bien sûr. Bah du coup... ça peut être déjà l'idée d'une simulation. C'est-à-dire qu'on fait un test pour créer l'humanité. C'est avant l'humanité. Ah oui, du coup... Ces théories de... Il peut même y avoir des trucs un peu simulation. Ouais. La personne, au bout d'un moment, elle l'a fait tourner pendant des milliers d'années, sa simulation, pour voir est-ce qu'il y a des guerres, j'en sais rien, tester est-ce que ça évolue ou pas, cette espèce-là, avec ce code génétique-là. Et là, il a introduit un petit grain de sel. Il a fait en sorte qu'il y ait des personnes qui prennent conscience, peut-être. Ah ouais, c'est ça. Un truc comme ça, et du coup, il se rend compte que... parce qu'il faut arriver à une espèce de conclusion avec cette thématique. Quand ils ont conscience que leur existence est artificielle, ils deviennent fous, ou ils doivent se créer un nouvel objectif pour ne pas devenir justement, ils prennent conscience, mais ils savent pas s'ils sont réels ou pas réels. Nous, on sait très bien. Dans un premier temps, il faudrait pas qu'ils se posent la question. Oui, c'est ça. Je dis, nous, on est réels, ils ont cette sensation, mais ils se rendent compte d'espèce de vacuité de ce système de vie qui tourne en boucle. Ça sert à rien, ça, c'est très bien, ouais. Oui, carrément. Et du coup, c'est là, comme ils ont pris conscience, donc là, ils veulent créer quelque chose. On peut croire que c'est des vrais. Ouais. Du coup, ça marche jusqu'au bout, notre truc. Et je pense que si là, ils ont ce désir de recréer une société, peut-être, avec que des humains... Ah oui, du coup. Ça leur fait un objectif et ça leur suffit à continuer à vivre. Tout à fait. Sauf qu'à la fin, on se rend compte que aussi c'était des hologrammes. Est-ce qu'on a besoin de rentrer ou pas, on sait pas à la fin. Il y a le facteur qui sonne 2 fois pour apporter la lettre pour leur dire. Bah pour moi, si, ils se rendaient compte qu'il y avait un autre groupe qui sont pour le coup des hologrammes. Ah oui. Qui ont fait pareil, qui ont fait une grotte, etc. J'aime bien cette image de fin et ça suffit en fait. Et toi tu dis, attends, il y en a d'autres. Faut qu'il y ait un truc qui prouve. Peut-être le gamin, tu vois, il va vers les autres et l'image de fin, c'est il passe son bras à travers. On pensait que c'était un autre groupe de réfugiés. Humains, il passe sa main à travers. Et ça c'est fin. Et du coup on se dit, attends, c'était des hologrammes. Mais lesquels? Donc ça veut dire que potentiellement eux aussi, vu qu'ils ont eu le même comportement. Et on se dit non, donc c'était que des hologrammes. C'était un monde d'hologrammes. Alors par contre ça laisse beaucoup de questions en suspens. Pourquoi il y a ce monde-là et que ça sert? Bah il y a le 2. Ouais, soit il y a le 2. Parce que si on introduit déjà l'idée de simulation avant, on introduit déjà l'idée que eux aussi sont des... C'est ça. Sont pas humains. C'est ça qui est compliqué à... Ça faudrait pas introduire cette idée-là. Bah en même temps à partir du moment où il passe sa main, ça monte vers le micro et ça l'abîme avec l'acidité.
À partir du moment où il passe la main à travers l'autre, là, on pourrait finir avec un texte qui dit « Théorie de machin, peut-être qu'on est déjà tous une simulation ». À la fin. Enfin, en tout cas, une fois qu'on comprend que c'est que des hologrammes, on peut dire que c'est une simulation quelque part, puisque c'est la même idée finalement. Mais c'est peut-être plus satisfaisant, je sais pas. Le plan recule, tu vois, on voit donc les deux grottes, on recule, on voit la Terre, et là, on passe à travers une espèce de paroi, et on voit qu'on était dans un disque dur. Peut-être une image comme ça peut suffire pour qu'on comprenne ce qui se passait, qu'on était dans un ordinateur. Un truc à la Tu con, vois. quoi. Oui, mais en même temps, sans justement qu'il y ait un texte, sans qu'il y ait une explication de dire « Alors, en fait, c'était... On est dans un laboratoire avec un scientifique qui explique « On Ouais, voit on un a fait disque une dur dans simulation. l'espace qui tourne avec la musique de... Comment ça s'appelle 2001. Voilà, exactement. Danube bleu. » Ça peut marcher. Ou alors c'est un facteur qui arrive et qui donne un disque dur au programmateur. Et il appuie toujours 2 fois. Dans le monde... Je sais pas. Bah oui, non mais si, ça peut être pas mal aussi qu'on recule. On se dit putain, c'était une simulation dans un ordinateur. Et là, il y a un élément qui nous fait dire que peut-être ça, c'est aussi une Oui, c'est simulation. ça. Pour nous faire un vertige final. Ça peut être marrant, ouais. Bon, c'est vrai que c'est des trucs, c'est pas évident à manier pour que C'est quand ça. tu le regardes, tu sois satisfait. Carrément. Et que ce soit peu juste, ah bah voilà. Ok, bah du coup, il faut qu'on se trouve un réalisateur pour ce film qui va s'arracher les cheveux avec ses histoires de réalité et de Ça trucs. va, moi j'ai trouvé. Ouais, Ouais, comment il s'appelle Kaufman qui a fait adaptation, C'est notamment. ça. Mais c'est pas Andy. Il y en a 15. Jean-Pierre Kaufman. C'est Jean-Pierre Coff, tout Kaufman. court. C'est une solution un peu de facilité de demander à un réalisateur. Moi, je pense que il vaut mieux plutôt demander à un informaticien de programmer un système de simulation Qui et pourra après, on aura réaliser plus le qu'à- film. Voilà, on n'aura plus qu'à filmer. Effectivement. Hein, c'est comme ça que je pense. Ouais. Et un ancien facteur. Qui est consultant sur la simulation pour voir si c'est bien foutu. Ouais. Tous les détails sur le métier de facteur. On peut peut-être demander à Bill Gates. Bill On Gates. peut demander à Bill Gates Bill en Gates plus. de développer un programme. Il a du pognon et il a des armées d'ingénieurs derrière. Très bien. Ça peut lui faire un bon défi. Donc cette fois, le réalisateur, ça sera Bill Gates. Maintenant le casting. Alors du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de déterminer un casting puisque ça va être une simulation, ce film. Vraiment Bah, une simulation. ça peut être Shrek. Le héros n'existe pas en plus. C'est le truc pas du tout. On se fait chier à mort pour que ce soit bien le machin. Par contre, non subtilité sur les acteurs. C'est-à-dire que tous les vrais, c'est Shrek, Batman, Pac-Man. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Alors que les autres ont des gueules normales. Le truc complètement. Mais non, vous avez tout fait foirer. Bah oui, le gamin c'est Sonic. C'est Sonic, j'adore. alors on voit bien que. Sauf que c'est inversé par contre. C'est-à-dire que les personnages imaginaires sont les vrais. Sont censés être réels. C'est ça. Alors si, c'est bien. J'aime bien. C'est bien Shrek, Sonic, Mario, on met les deux. Mario, ouais, voilà. Une princesse. Frozen, là, je sais pas quoi. Dorothée du club Dorothée, elle est presque fausse. À son âge maintenant, ouais, peut-être qu'elle ressemble plus à un truc en plastique. De toute façon, on vise à l'international. Il faut qu'on chope une espèce de mascotte japonaise, Hello Kitty, là, je sais pas quoi. Hello Kitty, c'est pas mal. Hein. Ah, on va pas aller se faire chier plus loin. Voilà, un truc dans chaque pays, et puis tout le monde sera content. Quoi. King Kong. King Kong. Il prend la place, mais en France, on a quoi comme personnage, nous Barba Baba, hein. C'est pas C'est français, français je sais pas. Bonhomme Michelin. Si, dans les dessins On a animés. Casimir. Gadget, Casimir. Mi-vrai, mi-faux. Bon, voilà, on fait un florilège de ces personnages. C'est pas figé. Vous qui réalisez ce film, allez-y de votre petit grain. Et bah, il nous faut un titre pour terminer ces choix cruciaux. Bah, ce que je propose, c'est qu'on aille en programmer un sur l'ordinateur. Alt F4. Ah, par contre, faut faire attention parce que ça peut être un gros spoil le titre. Ouais, c'est Tu vrai. vois. Et en même temps, il faut quand même, dans l'idéal, qu'il y ait un peu cette idée de monde disruptif, parallèle. Bah, du coup, faut qu'il y ait facteur dedans, parce qu'il y a un facteur. Ça peut, ouais, facteur, ça peut être pas mal. Le facteur ne livre pas le dimanche. Enfin, pour le coup, il n'y a pas de deuxième lecture de monde parallèle ou je sais pas quoi. Simulation. Ordinateur, simulation, hologramme. Ça, c'est un peu. Si on pouvait faire un. Le facteur est à cheval, Quoi entre deux mondes. Le facteur fractal. Fractus. Les aventures de Fractus, le facteur digital. C'est simple, c'est clair, c'est pas du tout explicite. Factotum. Fractus. Factoroplastie. La fameuse technique de sortir des bruits et peut-être il y a un mot intelligible dedans. C'est ça. Factus, ouais, c'est bien, factus. Factus. C'est un peu facile. Ouais, factice. Faut qu'on prenne un. Ah.
La vie factice. La factrice... Sachant chasser. La factrice est en bas. Hein? Quoi? En bas comme des bas, et en fait, elle est en bas aussi. Ça Quoi appelle... Oh, le dingo. Le dingo. Ça appelle le client. Ah, par contre, ça va amener des gens sales. Je bloque. Ouais. Le facteur déterminant. Et dans les bandes annonces, on voit un facteur avec sa sacoche. Le facteur déterminant, c'est bien. Hein. Parce que c'est un facteur et il est déterminant pour le film. Peut-être pas Le facteur déterminé. Dans le titre, ça peut être avec un slash, tu vois. Déterminé / en. Et un et is. Et E avec un petit E entre parenthèses. Ouais, et facteur et trice. Ouais. Facteur. Le premier titre inclusif. Inclusif et relou. Au carré. Ouais, ça peut être déjà une petite technique carré ou cube. Le facteur trice déterminé Nantes. Au carré. Le facteur cube déterminant carré. Oh, le truc imbitable. J'aime bien. On peut peut-être juste choisir entre déterminé et déterminant, tu vois. Le Oui. facteur déterminant et en même temps la factrice déterminante. Oui, Tu c'est vas déjà trouver au carré. Voilà, au carré quand même, mais... .com. Le facteur déterminant, la factrice déterminante Au carré. Ou au cube, entre parenthèses. Ouais, si, c'est pas mal ça. Ah oui, très bonne idée. Oh, le truc. C'est donc l'heure du résumé, et juste avant, nous allons vérifier si nous avons nos étapes, peut-être. Le monde ordinaire, on le découvre, c'est un personnage. Appel de l'aventure, c'est la phase un peu de déprime, où il se sent pas bien, il y a un vide dans sa vie. Donc refus de l'appel, il ne sait pas quoi en faire, il n'a pas encore découvert. Le mentor, c'est Ça ce serait- camion qui le renverse, quelque chose qui l'amène Ouais, c'est ça. l'idée de se Tout à faire fait. renverser, ou il en a marre, c'est l'idée suicide. Paf, passage du premier seuil, clairement là, quand il se fait traverser. Après il y a l'histoire avec le gamin, les péripéties, il faut trouver un ennemi potentiellement, tu vois, ça c'est un truc, une idée auquel on ne pense pas, mais Ouais. trouver un antagonisme. Alors c'est pas forcément nécessaire, vu comment comment le film fonctionne, mais ça peut être des fausses pistes, par exemple, des choses comme ça. Ensuite, approche l'épreuve suprême avec l'histoire de la constituer une société, avec l'histoire de la grotte où il se retrouve là-dedans. L'épreuve suprême, c'est quand il découvre que les autres Potentiellement. ils ont fait pareil. Récompense, le savoir, de savoir qu'on est des hologrammes, négatif mais au moins on sait. Le chemin du retour, c'est quand on sort du disque et on découvre que c'était une simulation. Et l'étape de résurrection-retour avec l'élixir, c'est quand on remet cette espèce de questionnement de mais c'est pas déjà une simulation cette simulation? Là ça met en tout cas en exergue que peut-être on pourrait mettre l'accent sur contrainte-antagonisme, peut-être qu'on a un peu oublié si on veut renforcer le scénario. C'est pas mal comme système. Pour valider, enfin, Hein, pour voilà. travailler, affiner le scénario. Exactement. On commence avec notre factrice, Josiane, qui est là, elle est pas bien, Josiane. Elle fait sa routine de je balance des courriers aux gens, etc. Ça l'a Au bout fait d'un moment, chier. elle leur balance à la gueule carrément. Ah, elle en a marre. Sauf que si elle fait ça, ça fout peut-être tout en l'air. Donc pour l'instant, elle donne dans la main. Elle est déprimée, elle est pas bien. Mise en scène de ouf, reflet, le visage brisé dans un miroir, ces conneries-là. Elle regarde sa Tout main, à fait. elle essaie d'attraper des objets comme si elle perdait sa consistance à travers cette routine qui la fait chier. Du coup, elle erre, elle traverse, et là, un camion arrive, elle regarde et on voit qu'elle fait exprès de se rester là. Elle avait pas forcément décidé de le faire, mais... Et bah, pas du tout. Oh, bizarre, c'est mou, c'est un camion mou. Et puis il s'arrête pas, hein, il va tout droit, conducteur, comme s'il n'avait rien vu. Et là, on voit un gamin au bout de la rue qui l'observe. Qu'est-ce que c'est que ce gamin? Elle a pas travaillé, sa routine a été décalée. Elle voit le voisin qui est debout en train de parler tout seul. Elle s'approche, elle le regarde, elle est juste à côté de lui, il parle tout seul et elle arrive, elle entend les dialogues habituels qui ressemblent à ce qu'il peut dire d'habitude. Sauf que là, elle s'en fout qu'elle parle pas. What? Elle lui dit, hé, monsieur, il répond pas. Il est en automatique. Elle rentre chez elle. Et là, elle panique un peu chez elle et elle entend la porte s'ouvrir. Oh non! Michel, le Le petit gamin, le petit Michou Michel. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que tu fous là? Il lui demande de lui serrer la main. Tire pas mes Hein enfants, on va me traiter de pédophile Bah après, ouais, moi. même si c'est souvent c'est homme sur voilà, les Ouais, femmes aussi. Bah peuvent, ça hein. existe, hein. Donc voilà, donc bon, fais-le quand même. Il se serre la main, c'est bon, ok. Pénètre-moi, Quoi, pénètre-moi. Ah non, merde. Ça sera peut-être dans le 2. On ira beaucoup plus loin dans le 2, dans les mœurs, on fera nimp.
Bah, vu qu'on pourra faire n'importe quoi, vu que c'est une simulation, les gens font nimp. Ouais. Ah, le fameux délire, le monde virtuel. Ça va être un beau bordel, c'est moi qui vous le dis. Là, vous le voyez bien quand vous jouez aux Sims, ça. Eh bah oui, Si vous voyez les gens à la c'est- piscine, vous faites niquer à poil tout le monde. Là. On sait bien comment vous faites. Nous on vous surveille, nous. On a accès à vos parties. Partie Parties de jeu, parties de jeu. Non, bon. on est encore dans le 1, on peut pas se permettre. Gamin, explique un petit peu. Je suis hacker. Ta gueule, je m'en fous. Mais si, j'ai envoyé un camion pour t'écraser. Surtout, il lui dit, visiblement, tu ferais partie, comme moi, des humains. Donc là, Des vrais gens. avec elle, ils vont s'entraider pour essayer réunir les derniers humains. Grâce à lui. Mais pas seulement, Ouais. faut qu'on trouve Ils un truc s'entraident. en tant que facteur. Peut-être Elle a des techniques de facteur. Bah, au moment où elle rentre chez elle, qu'elle est un peu en panique parce qu'elle vient de voir son voisin parler dans le vide, elle a des petits flashs, De gens. peut-être de gens, de détails un peu chelous, de légers décalages, peut-être. Mmh. Tu vois, ça passe un Mathieu à travers ou et du coup elle se souvient de personnes qui sont des hologrammes et d'autres où elle a jamais eu de trucs comme ça, donc elle se dit peut-être c'est des humains. Enfin bref, elle peut aider à trier peut-être les informations. Ils réunissent un groupe, il y a ces scènes où ils traversent les autres humains parce que tout est décalé, ils font exprès de créer des décalages justement. Tiens, il y a un chemin où il y a beaucoup de gens qui passent, et ben on prend une voiture, on la met en plein milieu. Et on voit tous ceux qui continuent, et bah, Ouais, ça, c'est bien. tous des hologrammes, ils se basent sur les routines, et du coup elle en tant que factrice, elle connaît les routines. Et dans l'immeuble en hologramme, là, il y a des gens qui tombent. Voilà, on détruit, ils font exploser, c'est peut-être un vrai bâtiment. Ah, On oui. sait pas en fait, parce que du coup ça veut dire quoi la Terre? Il y a que la nature et par-dessus les hologrammes, il y a rien de vrai. Bah oui, c'est une simu. Bah même la Terre du coup, il y a rien de vrai. Mais du coup, eux, soit par le hack, le gamin fait disparaître l'immeuble, C'est soit ça. ils le font exploser. On voit des gens en l'air en train de continuer à vivre. Oh putain. Du coup, peut-être ils détruisent tous les immeubles de la ville. Et les gens qui réagissent font, oh putain, eh ben, regarde, lui il a réagi, on va le chercher, c'est un humain. Ah ouais, du coup, ils tuent des gens, des fois, ça se trouve, en explosant des immeubles. Ah oui, merde. Ah ouais. Sauf si effectivement c'est le hacker qui désactive les immeubles. Et du coup, les vrais gens, ils se pètent la gueule. Ah, c'est bien fait cette simu, bah je sais pas du coup. Non, parce que on dit que l'immeuble il descend, tu vois, Ah ouais. d'abord, donc les gens ils se retrouvent sur le sol quand même. Ah oui, ça c'est Hein, bien. c'est Les vrais bien. gens, ils se retrouvent sur le sol. Ouais, sur le dos. ouais. Il faut absolument Sauf écrire. Là, nous on va pas rentrer dans les Bah détails, non, on mais peut toutes pas, on a- ces scènes, enfin quoique là, peut-être ces 2 scènes suffisent pour en mettre plein la gueule aux spectateurs. Les avions. Quoi des amis? Des avions de gens, tu désactives l'avion. Mais... Ah oui. Ceux qui continuent. Par contre, s'ils Il tombent. a programmé un parachute, c'est bon. Ah oui. Ah bah oui, c'est comme Matrix. Ah putain. Ouais, pas mal. Et du coup, bah on peut plus vivre là. Ça n'a aucun sens. On réunit tout le monde. On va créer une société. On va recultiver la terre et on va construire des cabanes, etc. Ils se réfugient peut-être dans une grotte, machin. Et là, il y a ce moment où ils entendent du bruit. Je peux. Hein? Des gens qui travaillent du bois aussi. Quand eux, ils vont aller découper des arbres, ils croisent quelqu'un. Du coup, ils se planquent. Ils les suivent, Ils les suivent et là, ils vont dans une grotte. ils découvrent qu'ils font pareil. Sauf que c'est des gens qu'ils ont déjà vu, c'était des hologrammes, ils les connaissent. Et le gamin il s'approche, il passe son bras à travers. Non, c'est des hologrammes, ils ont fait comme nous. Et là, le plan recule, on voit la Terre de loin. Et on voit genre... La Terre est un CD. Ouais, justement, j'allais dire, on recule, on voit la Lune, et on voit qu'elle est coupée. La face cachée, en fait, c'est plat. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Parce qu'ils ont simulé que la moitié, on s'en branle, vu que nous, on peut pas voir l'autre côté. Et on continue à reculer, on sort d'un disque dur, d'une tour, on voit un mec devant un ordinateur, ça recule encore, on entend sonner, avec le même rituel que quand elle sonnait chez les gens, le même bruit, et quelqu'un lui apporte un courrier, et il est habillé comme dans la simulation, et on fait une espèce de parallèle avec comment c'était dedans, et on se dit... Oh. Et le plan continue à légèrement reculer, mais il y a un fondu au noir, tu vois. Du coup, on se dit que ça peut continuer à l'infini. Ah oui. Que le mouvement de caméra ne s'arrête pas. Fin. La factrice déterminante. Au carré cube. Ça me le doute à tous les étages. Et bah ça tient la route, c'est pas mal. Hein. Alors justement, vous pouvez, si vous Cliquez. avez un petit délire là, par rapport à ce film, vous avez le titre, vous avez le casting. Vous pouvez nous envoyer une affiche, une proposition d'affiche de ce film à l'adresse soit toutes les idées Ou une gmail.com. bande-annonce en animation. Hein. Ouais. Bah déjà, on n'a jamais reçu d'affiche. Alors, on annonce en Mais animation. justement, à mon avis, faut demander, viser plus haut. ouais. Vous nous envoyez ça, soit au mail, soit sur le Twitter. C'est Nicubic, le Twitter de toutes les idées. Vous pouvez voir évidemment ce podcast sur YouTube, mais vous pouvez aussi l'entendre sur Spotify et iTunes. N'hésitez pas d'ailleurs à voter pour nous, pour nos aînés, qu'on existe un petit peu dans le monde des podcasts. Parce qu'on a une volonté déterminante Voilà. d'être en haut des podcasts. Et si on reçoit donc votre affiche, on la balancera bien entendu sur les réseaux sociaux de toutes les idées, et le Twitter, comme je disais, ou le Facebook, Nicubic, pareil. Et par la poste. Et on vous l'imprimera et on enverra par la poste. Donc si Ouais, vous c'est vrai. entendez ding dong, Ouais.
C'est sûrement le postier Oh non. hologramme. Oh non. Ah oui. Et ben voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. N'hésitez pas à participer pour l'affiche ou à nous envoyer des thèmes et des contraintes. Bisous tout le monde. Bisous. Sous la forme d'un Checking. check. Et non pas Shrek. Oh, bah, c'est des vannes, hein. 17h07.